I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela. Bonsoir tout le monde. Je vais d'abord commencer par vous demander de vous présenter nos excuses parce qu'on devrait mettre ces vidéos-là devraient être disponibles et il y a quelques jours. Bon, on n'a pas pu vraiment mettre les vidéos en ligne puisqu'on était un peu plus ou moins occupé par là et puis on s'excuse par rapport à cela et puis ensemble, on vous promet qu'on va essayer de rectifier le tir. On était vraiment un peu dépassé par rapport à nos programmes ici et puis et là. Donc, comme on s'était dit la dernière fois, on avait dit après la réunion qu'on devrait faire enregistrer la réunion, en quelque sorte la présentation et puis par rapport au thème de l'informatique, ces filières et ces débouchés. Et puis, on va mettre ça en ligne pour que les gens qui n'ont pas pu directement participer à la réunion aussi puissent se rattraper. Parce que, comme vous le savez, d'ailleurs, même ceux qui ont eu à participer à la réunion n'ont pas vraiment, certains sont partis avant la fin de la réunion. Il y avait eu un problème de connexion de part et d'autre. Mais on est en train d'analyser par rapport à cela. On va voir comment, avant qu'on commence les formations qu'on vous a proposées, on va essayer ensemble de trouver des solutions par rapport à cela. Donc, je vais d'ailleurs commencer, ouvrir une parenthèse pour vous parler de pourquoi on a initié cela, pourquoi on a initié le Fugumba Investment Group, parce que le Fugumba Investment Group Training, parce qu'il y a pas mal de gens, peut-être, vous savez, nous les informaticiens, on n'aime pas la gratuité, donc il y a des gens d'ailleurs peut-être qui se posent la question pourquoi ils veulent savoir notre motivation. Donc je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous expliquer qu'est-ce qui nous a motivé à proposer le Fugumba Investment Group Training pour vous. Bon, en tant qu'intellectuel, entre parenthèses, on a identifié quelque chose qu'on pense peut-être un problème maintenant ou bien dans le futur concernant la formation en Guinée. Vous ne restez pas sans savoir qu'il y a maintenant 5 ans, l'État guinéen a arrêté de subventionner beaucoup d'universités privées, toutes les universités privées, pas beaucoup, toutes les universités privées. Et puis du coup, il y a pas mal d'universités privées qui ont finalement fermé leurs portes. Parce que, d'ailleurs, je vais dire d'abord qu'on est là, on n'est pas là pour faire des critiques à quelqu'un, on est là juste pour, on a identifié quelque chose qu'on pense qui peut être un problème pour la formation. Et puis, en tant que jeune étudiant et chercheur, si vous voulez, on a décidé au moins d'apporter nous aussi ce qu'on pouvait, le peu qu'on connaît, on essaie de partager avec vous et puis vous allez essayer de combiner ça avec ce que vous apprenez dans vos différentes universités, puis pour que ça vous permet d'une manière ou d'une autre à avoir le meilleur de vous dans le domaine de l'informatique, bien sûr. Donc, vu qu'il y a plus d'universités privées, on s'est dit d'ailleurs, donc il y a un problème d'ailleurs d'orientation parce que vous savez, comme moi, que nous n'avons pas assez d'universités publiques. Ça, c'est un de deux aussi. Et chaque année, il y a des bacheliers. Et puis, donc, il y a un problème d'orientation. On envoie les gens n'importe comment. Donc, c'est comme si d'ailleurs les professeurs dans les universités publiques sont débordés. Je vais d'ailleurs saluer leur courage, mais je sais que c'est vraiment très difficile pour eux d'avoir quelque chose de décent étudiant dans une salle de classe et avoir enfin se battre pour que vous ayez une idée approximative du niveau de chacun de ces étudiants. Parmi tant d'autres, c'est vraiment difficile
non seulement les expliquer les cours, les évaluer, c'est vraiment difficile, les gars. Donc, du coup, on a dit, avec ça, et puis nous aussi, on va vous proposer quelques formations en ligne qui vont, bien sûr, gratuitement, qui vont venir s'ajouter à ce que les professeurs vous assistent afin que vous soyez au diapason après votre formation, que vous soyez à la hauteur de résoudre les problèmes de la Guinée, de devenir des informaticiens, des programmeurs, des analystes vraiment qui sont bien sollicités sur le marché de l'emploi ou bien qui seront capables, bien sûr, de créer de l'emploi. Parce que souvent, on dit dans les quartiers qu'il n'y a pas de travail, surtout en Guinée, les entreprises n'emploient pas, ils demandent assez d'années d'expérience, beaucoup d'années d'expérience et tout cela. Et puis, on est là en train de blâmer les entreprises. Mais moi, je me dis d'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va apporter d'ailleurs à l'entreprise avant de dire. Parce que l'entreprise, ce n'est pas un groupe de charité. Il faut d'ailleurs que vous ajoutez une valeur de plus sur l'entreprise. Mais si vous êtes là, vous n'avez pas assez de connaissances, assez de bagages, et puis vous voulez être employé, vous voulez avoir un salaire conséquent, je m'explique plutôt. Vous voulez être bien rémunéré en quelque sorte, et puis vous voyez, non. Pourtant, vous n'apportez pas assez à l'entreprise, donc c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, il faut d'ailleurs être bien formé. Peut-être même quand vous êtes bien formé, vous n'aurez pas à aller chercher de l'emploi, mais plutôt vous allez créer de l'emploi parce que les gars, partout où vous tournez, en Guinée, il y a des problèmes qui suscitent, qui attendent les solutions. Donc, on n'a pas besoin de se retrouver peut-être dans une grande entreprise comme Microsoft ou je ne sais pourquoi, une grande entreprise de développement pour proposer des solutions. Tu peux rester chez toi si tu es bien, tu es bien formé, tu as juste besoin de ton ordinateur et puis une bonne connexion Internet et quelque chose que je n'ai pas besoin de citer ici, mais c'est ça d'ailleurs l'essentiel. Et puis, vous pouvez proposer des solutions aux différentes entreprises sur place, aux particuliers, même à l'État guinéen, vous pouvez proposer des solutions, des logiciels pour que vous facilitez. L'informaticien, c'est lui qui vient faciliter la tâche des gens qui les permettent d'accroître leur production sans pour autant utiliser beaucoup de ressources. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a dit que peut-être que ça serait mieux qu'on essaie d'initier le Fugumba Investment Group Training pour vous assister, pour ajuster bien sûr ce que vous connaissez, si d'ailleurs vous avez évolué et si vous n'avez pas encore évolué pour que vous puissiez pouvoir faire en première position d'abord des bons choix et tout. Parce que c'est que c'est surtout pour ceux qui font la première année, c'est vraiment très difficile pour vous. Je veux me mettre à votre place quand j'étais en première année. Je me disais qu'il fallait que j'apprenne tout, il faut que je connaisse tout. Mais c'était difficile parce que je me voyais comme si j'étais dans un carrefour et puis je vois un monsieur, je lui demande, montrez-moi un chemin. Dans un carrefour, il peut me montrer 10 chemins sans. Peut-être même s'il est intelligent, il devrait me poser d'abord la question de savoir le chemin pour aller où. Là, il va m'être utile. Donc, je suis sûr que vous êtes dans cette circonstance, ou bien si vous avez dépassé, vous avez déjà fait un choix. Donc, vous devez encore savoir, vous devez avoir les bagages nécessaires pour vous pour avancer dans ce choix. Donc, sans plus tarder, on n'a pas assez de temps. Je vais commencer. Donc, je vais vous parler, introduire un peu l'informatique et vous parler des filières avec. Après, mon collègue viendra aussi vous parler des débouchés et le reste. Bon, en parlant de l'introduction, je ne vais pas aller lire des textes ou autre chose qui va. Si vous voulez des textes, je suis sûr que vous pouvez aller avoir ça à l'Internet. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de savoir d'ailleurs, pour l'informatique, ce n'est pas une formation qu'on fait juste en 3 ans et puis c'est fini, on est ingénieur, on est analyste, on est développeur. Vous devez d'abord savoir que pour que vous soyez quelqu'un qui est sollicité sur le marché de l'emploi, l'informatique, vous devez faire 5 ans.
6 ans ou à la rigueur 4 ans avec beaucoup de travail, d'acharnement. Vous voyez, donc, vous devez d'ailleurs à partir du moment essayer de vous trouver des solutions par rapport à cela. Mais si je dis 4 ans, 5 ans, ou faire un plan par rapport à cela, je ne veux pas dire que vous devez forcément aller en Europe, aller aux États-Unis ou vous devez être hors de la Guinée. Vous pouvez rester en Guinée là-bas, faire de l'auto-formation. De nos jours, il y a les formations en ligne, il y a les cours qui sont disponibles par rapport à des technologies un peu qui sont utilisées dans les entreprises. Parce que vous devez savoir aussi ce qu'on vous enseigne à l'université. C'est vraiment, peut-être même c'est 5% de ce que vous allez, des outils qu'on utilise, surtout pour les développeurs, des outils qu'on utilise dans les entreprises. Et dans les entreprises, on utilise beaucoup du Java, surtout le Java EE, Enterprise Edition, ou bien le développement mobile, ou bien des trucs comme ça. Et on ne vous enseigne pas ça beaucoup à l'université. Peut-être, par hasard, on peut vous informer de l'existence des technologies pour développer des logiciels pour les entreprises, des trucs comme ça. Mais ils vont vous enseigner comment faire des logiciels pour les entreprises ou autres. Ce n'est pas du tout. Ils vont juste vous apprendre les langages de programmation de base. Et si j'ai dit ça, ce n'est pas forcément les mêmes langages que vous allez retrouver dans l'entreprise. Seulement si vous connaissez ces langages de programmation, ça va être facile pour vous d'apprendre d'autres langages qu'on utilise pour développer le logiciel dans les différentes entreprises. Donc, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. C'est pourquoi vous devez d'ailleurs, après les 3 années, vous devez vous planifier soit pour vous former en Guinée là-bas, ou bien si vous avez les moyens pour aller à l'extérieur pour vous perfectionner, vous spécialiser. C'est important. Mais sortir seulement après la licence, comme on nous dit dans les quartiers, l'informatique, c'est la technologie, tu ne peux pas sommer, il faut juste, quand tu as ta licence, ça va. D'ailleurs, les gens ne disent pas seulement, ils disent quand tu finis d'étudier. Mais quand on dit ça en Guinée, tu te dis que c'est après la licence, parce qu'on sait que souvent, on pense que les études se limitent en licence. Donc, c'est vraiment, c'est un peu compliqué. On doit s'investir pour la formation. D'ailleurs, c'est ce qui a fait même, le problème que j'ai souligné au début, ce qui a fait que beaucoup d'universités privées ont fermé. Parce que nous, en Guinée, on n'a pas la culture, on n'a pas la tradition de payer les études. On est habitué à la formation gratuite de l'école primaire jusqu'à l'université. D'ailleurs, on est un peu en tout. Quand on a le bac, on est motivé d'aller dans les universités publiques parce qu'on s'est dit là-bas, tu as une bourse d'entretien à la fin du mois, même si peut-être que ce n'est pas les filières que tu veux faire, tu veux juste aller parce que tu te dis que tu vas commencer d'ailleurs de manger le fruit de ta connaissance. Pourtant, c'est juste une bourse d'entretien. Ça devrait être l'argent pour toi, peut-être pour faire les recherches et autres. Mais c'est vraiment difficile parce qu'on sait que certains d'entre nous-mêmes utilisent l'argent là pour payer le transport. Au lieu de s'acheter des gigas pour faire les recherches et autres. Donc, c'est un peu compliqué. Mais de toutes les façons, on se débrouille avec ce qu'on a. Et je suis certain qu'avec la motivation et tout, on peut y arriver. Donc, on va avancer. Je vais vous parler de la première filière qui est génie logiciel, ou ils appellent ça en anglais le software engineering. C'est beaucoup basé sur la programmation. Si tu veux être développeur, tu dois miser sur le software engineering. Donc, vous devez savoir d'ailleurs les langages de concentration sur le Java, le C++ et le C. Surtout le Java. Et les exemples d'applications qu'on peut développer, d'ailleurs, vous avez les systèmes d'exploitation, par exemple Word ou Excel ou VLC. Tout ceci. Mais tout ça là, toutes ces connaissances que vous allez utiliser, par exemple, pour développer Word, un logiciel comme Word, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont vous apprendre en 3 ans, je vous assure. Parce qu'il faut utiliser le Graphical User Interface, il faut utiliser une connaissance avancée en base de données, tout ça là. Donc, ça va être très difficile. C'est quelque chose, j'ai connu ça, j'ai fait gamal déjà avant de quitter là-bas. Donc, c'est de quoi je parle. D'ailleurs, vous le saurez un jour, quand vous allez finir les 3 années, vous allez vous asseoir, vous demander qu'est-ce que je peux faire d'abord en tant qu'informaticien. Parce qu'on me dit informaticien, je connais le langage de programmation un peu, je connais ceci, je connais. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite là qui peut être utilisable? Donc, si vous êtes conscient, vous allez vous poser cette question. Donc, vous-même, vous allez découvrir, il faut encore travailler, il faut étudier. Vous avez à faire.
C'est là-bas même d'ailleurs que vous devez beaucoup vous concentrer parce qu'au moins, on vous a donné les bases. Là, vous pouvez aller attaquer un langage de programmation que vous n'avez jamais connu, vous n'avez jamais étudié à l'université, mais vous vous en sortez parce que vous connaissez déjà c'est quoi une variable, vous connaissez déjà c'est une fonction. C'est presque la même chose, c'est les syntaxes seulement qui vont faire la différence. Après, je vais vous parler du web développement, le développement web. Mais le web encore, c'est un peu plus ou moins large. Donc, il se subdivise en 2 ou, si vous voulez, 3 parties. Il y a le front-end web développeur, les gens qui développent les vues des applications, ce que vous voyez. Par exemple, quand vous prenez Facebook, l'interface, le graphical user interface que vous voyez là, les gens qui font ça, ils utilisent du HTML, du JavaScript ou Angular. Angular, c'est un framework de JavaScript. Et puis, vous avez les back-end developers. Ceci, c'est les gens qui travaillent et qui gèrent les procédures, les fonctions qui permettent les vues et la base de données d'interagir. Parce que nous ne restez pas sans savoir que toute application a d'ailleurs besoin d'une base de données. Pour vous expliquer ce concept, les back-end developers, quand vous prenez par exemple, vous partez sur YouTube, vous voulez chercher une musique ou quelque chose comme ça, vous tapez le nom de la musique. C'est une information que vous donnez. Quand vous cliquez sur l'icône de recherche, quand vous faites ça, le programme, le logiciel prend d'abord l'information que vous avez fournie, que vous avez tapée sur la barre de recherche. Il part interroger la base de données. Il se connecte sur la base de données. Il demande, est-ce que vous connaissez, par exemple, le rappel qu'on appelle Michael Jackson? Il va vérifier. La base de données, c'est comme peut-être un congélateur. Il y a des informations qui sont stockées dedans. Vous voulez... Peut-être que vous allez comprendre comme ça, et puis il va venir vérifier, comparer toutes les informations à l'information que vous avez fournie. Si vous voulez chercher le nom d'un chanteur, par exemple Michael Jackson, supposez que votre conteneur contient le nom des chanteurs, il va venir comparer tous les noms qui sont enregistrés dans votre conteneur au nom que vous avez fourni. Donc, le code qui gère ça, prendre l'information, aller dans la base de données, comparer, chercher s'il y a une conformité dedans. C'est les back-end developers qui font ça. Après, je vais vous parler des systèmes d'exploitation et réseau. Les gens là, c'est les gens qui cherchent d'abord, c'est les gens qui ont la maîtrise, comment d'abord le système d'exploitation fonctionne, et encore qu'il faut le réseau informatique. Ils peuvent encore se spécialiser en sécurité informatique. Ils peuvent se spécialiser en sécurité informatique, qu'on appelle les experts en cybersécurité. Après, je vais vous parler des bases de données. J'ai déjà mentionné ça en haut. J'ai dit qu'une application ne peut pas tourner sans une base de données. C'est tout à fait correct. Quand vous parlez par exemple de Facebook, si vous voyez que chaque jour vous venez vous connecter, c'est parce qu'il y a une base de données. Sinon, c'est impossible. Si un jour quelqu'un pirate la base de données de Facebook, vous ne pourrez jamais vous connecter. Parce que quand peut-être il part, il efface toutes les informations là-bas. Vous venez, c'est un code qui est là. Quand vous rentrez vos noms d'utilisateurs et votre mot de passe, on prend les informations là, on part dans la base de données. Mais si la base de données a été corrompue ou bien a été effacée, vous comparez, vous ne trouvez rien. Il va vous dire que votre nom, cet utilisateur n'existe pas ou bien vous avez rentré des informations fausses, quelque chose comme ça. Donc la base de données, c'est la source de l'application. Et quand vous avez une bonne formation en base de données, les gars, c'est aussi très important parce qu'il y a des gens il y a des gens qui font une grosse erreur pour dire que non, en informatique, si tu ne connais pas programmer, c'est que tu n'as pas ta place en informatique. C'est une bêtise. Excusez-moi de le dire, mais c'est une bêtise parce que l'informatique est vague. D'ailleurs, pour commencer à développer une application, il faut d'abord commencer par l'analyse. Donc, les analystes, c'est les gens qui ont beaucoup de connaissances avancées en base de données. C'est-à-dire identifier les acteurs et les actifs de l'application. Avant de commencer à coder, les experts en base de données, ils vont faire un cahier de charge de l'application. Le développeur, c'est-à-dire celui qui programme là, lui, il exécute seulement le cahier de charge. C'est pourquoi l'analyste, qui est celui qui a fait les bases de données, viendra souvent consulter le développeur, c'est lui qui programme pour vérifier si vraiment il n'a pas dérouté, s'il n'a pas abandonné le cahier de charge. C'est très important. Donc, sachez que les bases de données, c'est le fondement de tout. Même dans votre téléphone, vous avez une base de données. Quand vous prenez votre téléphone, les contacts que vous avez, c'est une base de données. Parce que si vous voulez appeler une personne A, vous venez sur, vous ouvrez, vous devez votre téléphone, partir sur les contacts, sur la base de recherche, vous tapez A. Il interroge la base de données, il cherche, il trie là-bas, il fait sortir le nom qui est A. Si le nom n'existe pas, il va dire que le nom là n'existe pas. C'est une base de données là-bas.
Donc, les bases de données se retrouvent partout et c'est très, très important. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est pourquoi on a décidé de vous montrer d'abord les options qui existent avant de commencer le travail avec vous. Parce que je sais qu'il y a parmi vous peut-être certains qui ont des problèmes en programmation, mais ils se disent qu'ils n'ont pas, ils pensent déjà à être découragés, ils se disent que peut-être que je n'ai pas ma place en informatique. Pourtant, il y a des options, tu n'es pas seulement obligé d'être développeur. Même moi, je me disais ça quand j'étais en première année. Je me disais que c'est pourquoi je me disais à tout prix que je devrais connaître la programmation. Parce que non seulement c'est ce qui est plus, les gens fuient plus la programmation que les autres options parce que ça paraît un peu difficile par rapport aux autres filières. Donc, je me disais que puisque les gens fuient ça, il va falloir que moi, j'essaie de maîtriser ça. Parce que comme vous le savez, c'est la réalité qui fait la différence, les gars. Et parce que je ne savais pas encore qu'il y avait la base de données, les bases de données qui pouvaient encore beaucoup être importantes, comme aussi, ou bien les systèmes d'exploitation et réseaux, des trucs comme ça. Donc, il y a pas mal d'options. Sachez que si vous ne comprenez pas la programmation, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez toujours comprendre la programmation si vous vous battez. Ce n'est pas quelque chose de diabolique. Ça, c'est un 2D encore. C'est pas seulement, ce n'est pas que la programmation qui existe en informatique. Il y a pas mal d'options que vous pouvez choisir et vous devenez vraiment, vous vous sentez à l'aise dedans, vous devenez des experts, vous devenez des personnes très, très sollicitées dans ce domaine. Vous avez encore multimédia. Les gens là sont beaucoup focalisés sur l'infographie. Moi-même, d'ailleurs, je ne trouve pas ça beaucoup dans l'informatique parce que même les gens qui font les BTS, les brevets de techniciens supérieurs font ça. Ce n'est pas beaucoup avancé. Mais de toutes les façons, c'est aussi important. Peut-être même dans certaines entreprises de développement, il y a des gens qui d'ailleurs font d'abord le design. Ils font sortir tous les layouts de l'application, de la solution avant d'implémenter. Donc, c'est aussi important. Vous pouvez faire, c'est les gens encore qui font, par exemple, les panneaux publicitaires, des choses comme ça. Après, je vais vous parler de hardware engineering. Ceux-ci, ce sont des développeurs aussi, toujours, mais qui développent les programmes qu'on installe sur les équipements de l'ordinateur. Parce que quand vous prenez la RAM, on dit que c'est Random Access Memory. Pourquoi c'est ça? Parce qu'il y a un programme, malgré que c'est du hard, on dit que c'est du hardware, c'est du matériel, mais il y a un programme informatique aussi qui est installé dedans. C'est comme le BIOS encore, ou le CPU, le processeur. C'est du hard, c'est quelque chose de physique, c'est pas le soft, c'est pas un logiciel, mais il y a toujours le soft. C'est pourquoi souvent, parfois, on dit que même les hard sont des soft parce que tout presque les équipements que tu vois, tu prends aujourd'hui, il y a un logiciel. Quand tu prends une mémoire, même la mémoire dans ton téléphone, mon gars, il y a un logiciel qui est installé sur la mémoire. Là. C'est pourquoi elle fonctionne comme tu veux qu'elle fonctionne, comme tu espères qu'elle fonctionne. Sinon, s'il n'y avait pas un logiciel, ça ne peut pas fonctionner. Comme le clavier aussi. Quand vous prenez votre clavier, quand vous tapez sur une lettre, peut-être la lettre A, pas forcément A que c'est une information que vous avez envoyée. C'est un programme qui va prendre l'information et convertir ça. Le binary, la suite des 0 et 1 là, qui va convertir ça à A et vous afficher sur votre éditeur A. Sinon, ce n'est pas forcément A que vous avez tapé. Je vais parler encore de l'intelligence artificielle, un domaine aussi très, très important de nos jours, mais qui n'est pas assez développé chez nous. Nous, pour le moment, on est en train seulement de consommer les fruits de l'intelligence artificielle. On ne participe pas à la révolution, mais de toutes les façons, c'est aussi très important. Je vais juste prendre, c'est un système de développement qui permet de faire les matériels, les ordinateurs, de les donner l'habilité de se comporter presque comme un être humain. Pas exactement comme un être humain, mais presque comme un être humain. C'est vraiment très important. Pour vous expliquer davantage, je vais prendre un exemple. Vous connaissez déjà maintenant les drones. Dans le passé, par exemple, pour faire des filmages pour les campagnes et autres là, on utilisait non seulement un hélicoptère, mais aussi un photographe pour filmer. Mais de nos jours, mes gars, on n'a plus besoin de ça. Pour faire les campagnes ou autres, toutes sortes d'événements. Il s'agit juste d'avoir un drone et puis tu restes là, tu pilotes ton drone avec un logiciel informatique. Le drone va s'élever à une altitude donnée, puis ça va faire le filmage que tu veux, tout, et puis tu as tes images comme tu voudras. À part ça aussi, vous avez Google Voice Search, qui est aussi un fruit de l'intelligence artificielle. Vous avez ces applications, si vous avez Android, il y a l'application Google Search. Je crois que même j'ai ça ici.
vous pouvez venir l'interroger et puis il vous donne la réponse. Quand vous parlez, il va vous répondre. Donc, vous pouvez par exemple lui demander l'heure à un endroit bien précis ou bien le restaurant le plus proche de chez vous, des trucs comme ça, il va vous indiquer. C'est du pur artificial intelligence. Donc, après ça, je vais vous parler du bioinformatique, qui est aussi très, très important. Ça tend à révolutionner le monde, surtout dans le domaine de la médecine. C'est l'informatique appliquée à la médecine, en fait. Bon, je vais vous donner un exemple, peut-être que si vous êtes un peu averti. En Guinée, là-bas, il y a un monsieur qui est venu, le CEO de Tulip Industry. Je ne sais pas si vous le connaissez, Muntaga Keita. Je ne suis pas là pour faire sa publicité, je vais juste vous informer. Et peut-être que si vous partez sur YouTube, vous écrivez son nom, Muntaga Keita ou bien Tulip Industry, vous allez voir et ça va vous fasciner davantage de travailler dans le domaine informatique parce que vous allez découvrir que lui, il est là, il est en Guinée. Mais aujourd'hui, il fait des choses, il y a de ces produits, on vend ces produits en Angleterre. Il a fabriqué une machine qui permet de faire le diagnostic des malades. C'est vraiment fascinant. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment content. Ça m'a beaucoup motivé davantage. Et il y a beaucoup de machines avec le bioinformatique. Par exemple, il y a la télémédecine. Tu peux, par exemple, rester au Canada, tu effectues une intervention chirurgicale en Guinée avec un logiciel informatique qui connaît déjà, dans lequel on a défini presque toutes les spécifications de la médecine et autres. Donc, c'est vraiment important. Je vais me limiter là. Donc, en quelque chose, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez vraiment être informé par rapport et comprendre ce que j'ai dit. Ça, c'est de dire encore, retenez que notre objectif, c'est essayer d'assister les gens parce qu'on sait que c'est vraiment difficile pour nos professeurs là-bas, avoir des 100 étudiants dans une salle et les évaluer, les expliquer les cours, c'est vraiment difficile. Mais vous ne pouvez pas savoir ça tant que vous ne sortez pas de la Guinée. Je vais vous expliquer quelque chose en quelques secondes. Là où moi j'étudie, on a commencé en classe préparatoire à 16, je crois. Et si je vous dis à 16, il y avait les gens qui faisaient computer science parmi nous, il y avait les gens qui faisaient information technology parmi nous, electrical engineering, telecommunication engineering, mechanical engineering, economic and management. Donc, quand on a commencé les cours, les ingénieurs, on était seulement 9 dans la classe. Et plus on a avancé pour se retrouver finalement en informatique, en computer science, maintenant on est 3 seulement dans la salle. Donc, imaginez-vous si maintenant un professeur a 200 étudiants, comment vraiment, c'est pas du tout évident, c'est compliqué, mais puisque c'est ce que nous avons, on ne peut pas rester là et puis se dire qu'il faut, tant qu'il n'y a pas peut-être des endroits qui sont plus ou moins, des endroits qui sont plus propices non, pour la formation et puis tout ça là, non, tu ne peux pas te former. Il faut s'adapter à ce qui existe et essayer de faire sortir quelque chose de bien dans ce qui est un peu inconfortable, quoi. Oui, non. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vous appelle vraiment à venir sur notre chaîne YouTube, regarder la vidéo et partager parce que je sais que vraiment on a envie de toucher la plus grande majorité des étudiants guinéens. Ça, c'est je dis encore, ce n'est pas seulement les formations là qu'on va proposer. On est déjà en train de négocier avec d'autres collègues qui sont un peu avancés dans d'autres domaines, dans le domaine de, par exemple, télécommunications, même économie, tous les autres domaines. On est en train de négocier avec d'autres personnes pour qu'on va mettre quelque chose de grand qui va vraiment assister tous les étudiants guinéens. Vous voyez, donc c'est ça l'objectif. Donc nous vous appelons à partager la vidéo, de venir d'abord commencer par vous abonner et encore vous cliquez sur l'icône de notification pour que désormais quand on va mettre les vidéos, pour que vous soyez notifiés et vous puissiez venir voir et vous partager. Ne vous dites pas peut-être seulement que c'est pour les gens qui font l'informatique. Parce que plus les gens vont venir dans le groupe se présenter et proposer des formations, plus on va accepter, on va trouver des gens qui vont donner les cours, bien sûr, en ligne. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire en quelque sorte. Merci beaucoup et bonne soirée.